Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvelle vidéo, on va regarder ensemble comment rediriger simplement un domaine sur une adresse IP publique dynamique. C'est parti. Avant de commencer cette démonstration, deux choses. La première, c'est un peu le bordel derrière moi, car j'organise la loterie de Noël avec plein de super cadeaux à gagner. Donc t'as des cartons un peu à droite à gauche, mais on en reparlera. La seconde chose concerne les prérequis à mettre en place pour faire cette redirection de nom de domaine sur une adresse IP publique dynamique. Avoir un nom de domaine. Donc moi j'en ai un pris chez Yonos, mais tu peux en prendre un ailleurs, ça pose pas de problème. Et il faudra également que tu aies transféré la gestion de ton nom de domaine vers Cloudflare. Pour faire tout ça, ça tombe bien, j'ai déjà fait une vidéo, donc tu auras ici la petite fiche et le lien sera bien entendu dans la description. On va quand même repasser rapidement dessus. Tu vois donc que moi j'ai un domaine superboki-lab.fr chez Yonos et sur l'onglet serveur de nom, j'ai mis les serveurs de nom donnés par Cloudflare. Côté Cloudflare, comment ça s'est passé? Là j'ai rajouté superboki-lab.fr, j'ai cliqué sur ajouter le site, il a donc fallu faire une confirmation. Et dans mon onglet DNS, il y a bien les serveurs de nom Cloudflare qui sont ici, qu'on a copiés chez Yonos. Si tu veux refaire ça tranquillement, regarde ma vidéo consacrée uniquement à ça. Dernière chose, quel est l'intérêt de cette vidéo? Si tu n'as pas une adresse IP publique fixe, comme peut le proposer par exemple Free, je sais par exemple que Orange, si tu n'as pas l'offre pro, tu as une adresse IP donc publique dynamique. C'est-à-dire que à certaines fréquences, elle va changer. Le problème avec ces adresses IP dynamiques publiques, c'est qu'au moment du renouvellement de l'adresse IP, les services qui seront sur ton serveur ne seront plus connectés avec ton nom de domaine. Par exemple, un Nextcloud ou un Rutorrent, ils n'arriveront plus à pointer sur ton sous-domaine rutorrent.tondomaine.com ou nextcloud.tondomaine.com car l'adresse IP publique aura changé. Il existe plusieurs solutions. Moi, je vais te présenter celle qui, à mes yeux, semble la plus simple. Utiliser l'API de Cloudflare avec le container Cloudflare DDNS. On regarde ça ensemble. Là, on est sur mon serveur Unread et on va aller sur l'onglet Apps. On va prendre ce container et l'installer. Ici, comme d'habitude, on va mettre mon custom network, les variables à remplir. Alors, la première, email. C'est l'email que tu as utilisé pour t'inscrire sur Cloudflare. Donc moi, je mets la mienne. Spoiler, c'est pas la vraie adresse. La clé API que tu vas retrouver sur le site de Cloudflare. Je te montre. On est ici sur l'onglet aperçu de mon nom de domaine superboki-lab.fr et en descendant tu as une zone API et obtenir votre jeton API. Au niveau des clés API, tu as la Global API Keys, c'est celle qu'on va aller chercher. Tu mets ici ton mot de passe et tu prouves que tu es bien un humain. Ici tu verras ton API, la mienne je l'ai floutée. Tu la copies et tu colles la valeur de ton API ici. La variable zone va consacrer ton nom de domaine. Donc moi ce sera superboki-lab.fr. Cette variable subdomain, c'est si jamais tu connais déjà tes sous-domaines à utiliser, à savoir Nextcloud par exemple, ou Rutorrent, ou ce que tu veux. Tu pourras les ajouter ici et ils seront créés automatiquement sur Cloudflare. Donc nous pour l'instant on s'en occupe pas. La variable proxide, on va les laisser à true. Et là, tu peux choisir si tu veux mettre de l'IPv6 ou de l'IPv4. Nous, on va rester en IPv4. Notre container n'a plus qu'à être installé. On applique. Le container est lancé. On va à présent aller voir sur Cloudflare ce qui a changé. On voit sur la section DNS qu'il y a un enregistrement de type A qui a été créé pour superboki-lab.fr avec mon adresse IP publique actuelle. Donc là, on a bien compris que ce container fonctionnait grâce à l'API de Cloudflare et communiquer avec lui, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Pour vulgariser, ce container, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interroger ta box pour savoir son IP public et la communiquer à Cloudflare. Comme ça, au moment où l'adresse IP publique de ta box va changer, elle sera automatiquement synchronisée sur Cloudflare et du coup, au moment où l'adresse IP de ta box va changer, elle changera aussi au niveau de ta gestion des noms de domaine sur Cloudflare et l'ensemble de tes sites restera accessible. Cool. Si je souhaite ajouter un sous-domaine à superboki-lab.fr, il me suffit alors d'ajouter un enregistrement que je mettrai de type cname par exemple, que j'appellerai Nextcloud et en cible superboki-lab.fr. Comme ça, quand l'adresse IP publique de mon enregistrement A va changer, ça dérange en rien
mes enregistrements de sous-domaine, tout sera actualisé automatiquement. L'autre méthode pourrait être d'ajouter sur ton container un subdomain nextcloud.superbookie-lab.fr, mais comme c'est paramétré actuellement, ça ferait un enregistrement de type A. Bon, l'adresse IP serait actualisée aussi. Moi je trouve ça un peu moins propre et je préfère faire un enregistrement de type A pour mon nom de domaine et ensuite faire des enregistrements de type CNAME pour mes sous-domaines. Tu peux me dire dans la description ce que t'en penses. Voilà, écoute, c'est tout pour ce tutoriel assez simple à mettre en place, qui fonctionne comme tu l'as vu ici sur Unread, mais tu peux le faire sur d'autres plateformes sans aucun souci. Tu peux donc maintenant contourner ces fournisseurs d'accès qui ne fournissent pas d'adresse IP publique fixe grâce à Cloudflare des DNS, et en plus tu bénéficies des avantages liés à Cloudflare en termes de sécurité. C'est plutôt cool. Je sais qu'il existe d'autres méthodes via DuckDNS ou NoIP, mais voilà, je trouve que la méthode liée à Cloudflare, ça permet de pas s'éparpiller sur plusieurs services. On est juste sur mon nom de domaine et sur Cloudflare. Si toi tu as d'autres méthodes tout aussi efficaces, voire mieux, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, on en parlera. Une prochaine vidéo sortira sur Cloudflare et elle concernera cette fois-ci des certificats SSL et Nginx Proxy Manager. En gros, comment gérer simplement tous ces sous-domaines avec un seul certificat SSL généré par Cloudflare. Incroyable. En attendant, j'espère que tu vas récompenser mes efforts avec un pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pense également à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, surtout que l'annonce de la loterie de Noël ne devrait pas tarder, ça serait dommage de passer à côté. On se dit à très bientôt, salut YouTube.